Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour tester 5 liquides donc de la gamme Jewel, c'est All Saints. Voilà. Alors c'est quoi All Saints? En fin de compte c'est une déclinaison donc, de liquide qui se veut premium. Je vais vous lire un petit peu le synopsis, comme ça plantera le décor. Donc c'est basé sur des recettes en provenance des US. La gamme All Saints vous fera voyager dans un art culinaire trop peu connu de notre société du côté de l'Atlantique. La gourmandise, l'explosion des saveurs et l'originalité sont de mise pour ces recettes que vous devrez découvrir absolument. Voilà. Donc on teste 5 liquides. Bon, je vais diviser la vidéo en plusieurs parties de toute manière, mais pour tout reconcentrer sur une, pour que vous puissiez la voir, c'est plus cool. Donc, bon, moi c'est des flacons test que j'ai, mais ça vous sera vendu en conditionnement de 30 ml, 30 ml, pipette, impeccable. C'est du 50-50. Pour moi, je trouve que c'est, je le dis dans mes vidéos à chaque fois, enfin, quand je fais du die et compagnie, je trouve que 50-50 c'est un très bon ratio dans la mesure pour vaper tous les jours. Puis ça n'empêche pas de faire des super clouds avec. Mais voilà, c'est un très bon ratio, donc un très bon choix par rapport à ça. Le taux de nicotine, alors c'est en 0, 3 et 6 mg. Voilà, on ne monte pas plus haut en taux de nicotine. Voilà. Fabriqué en France. Voilà. Et puis c'est parti quoi. Alors on va tester quoi? Alors on va tester donc les 5 liquides, le Voodoo, le Five Finger, le Baron Samedi, le Dragon Blood et le Dr Vintage. Donc on va tester comme d'habitude avec un dripper simple coil, je suis en 0,6. Le dripper duplex de chez Jewel, comme ça on va tout tester Jewel, le dripper plus les liquides, comme ça on est en symbiose du truc. Avec la nouvelle box VTI 40 à contrôle de température, Fiber Frix à l'intérieur. À chaque fois, je vais tester un liquide, je vais nettoyer la taux, bien entendu, histoire qu'il n'y ait pas de goût parasite sur le liquide d'avant et compagnie. Comme d'habitude, les amis. Allez, c'est parti. On va tester donc le premier. Donc, c'est le Voodoo. Le Voodoo que je les ai déjà testés un petit peu avant, autant vous le dire. Hein. On va pas se cacher la vérité. Alors le Voodoo, c'est parti. Je monte un petit peu. Alors le Voodoo, je vous lis le synopsis. Découvrez un biscuit gorgé de caramel surmonté d'un duo de citron jaune et vert. Le tout relevé d'un zeste de citron vert. Voilà, donc on est vraiment sur du citron. Alors quand on le vape, tout de suite, hein, bon vous voyez la production de vapeur elle est là, même en 50-50. Quand on le vape, tout de suite, on a ce goût caramel, mais ce qui vient tout de suite c'est le citron quoi. Hein. C'est vrai le citron jaune, d'abord un citron, voilà un citron jaune d'abord. Fin de bouche et en expiration le citron vert. Voilà. Et avec le côté biscuit, j'aurais tendance à dire on est quasiment aux frontières de la tarte au citron meringuée. Vous voyez le truc, voilà. J'ai vraiment dans cette. Si je pourrais vous dire quelque chose que je connais qui se rapprocherait le plus, ça serait ça quoi. Tout du long. Oh là là, je vais faire ça ailleurs parce que waouh. Tout du long, on a ce goût biscuité, ce qui est agréable. Pour moi, il y aura le citron, mais après c'est une question de goût, c'est toujours pareil. Moi, le citron vert, je suis pas fanat quoi. Mais ceux qui aiment le citron vert, pourquoi pas. C'est un bon liquide. Juste peut-être un peu trop de citron quoi, à mon goût. Mais bon, le caramel fait que ça calme un peu les choses quoi. Voilà, et ben on va tester un deuxième liquide, je sais pas lequel, peut-être le Five Finger. A tout de suite. Alors on se retrouve donc pour le Five Finger. Le Five Finger, alors c'est la douceur est de mise avec ce custard vanille dans lequel vous retrouverez des touches de cannelle pour relever le goût. De miel pour la douceur et de biscuits pour la gourmandise. Alors il y a quand même pas mal de choses là. On va se retrouver donc avec un custard, avec de la cannelle, du miel, et le tout avec un biscuité quoi, si j'ose dire. Allez, c'est parti, le Five Finger.
Alors le miel est vraiment présent, hein. Surtout en expiration, et ça reste sur les lèvres, quoi, hein. On a vraiment la saveur du miel, hein. Côté biscuit, on le sent à l'inhalation. Euh, un biscuit vanillé, quoi, hein. Je ressens vraiment le biscuit vanillé. La cannelle, peut-être pour le sucre, mais j'arrive pas à bien la sentir, quoi. C'est vraiment peut-être, ouais, justement pour relever le truc, mais j'arrive pas à ressentir la cannelle. C'est bon, c'est agréable, c'est doux. C'est gourmand, mais pas trop, c'est pas écœurant, quoi. Là, je peux le dire, c'est pas écœurant. C'est pas écœurant, c'est doux. Ce côté miel, c'est sympa de retrouver si vous aimez le miel, hein, de retrouver le miel en fin de bouche. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Je suis pas fan des custards, mais c'est pas un custard pur et dur, c'est-à-dire que c'est un biscuit vanillé, un biscuit custard, enfin voilà. Et donc c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Peut-être un brin sucré quand même, hein. C'est bah, forcément avec tous les ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur, toutes les saveurs, on se retrouve avec un truc quand même de sucré, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, le troisième liquide. Alors maintenant le Baron Samedi. Alors le Baron Samedi, laissez-vous charmer par ce biscuit caramélisé à souhait relevé de bananes gourmandes pour le plus exquis des mariages. Alors encore une fois de plus du caramel et de la banane, voilà. Avec un petit biscuit, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Côté biscuit, tout de suite on a le côté biscuit. En fin de bouche reste la banane. Alors le côté banane, je trouve que ça a un goût, je sais pas comment expliquer, d'une banane cuisinée. C'est-à-dire par exemple quand vous faites une tarte à la banane, voilà, la banane est cuite au four, enfin avec la tarte, et ça donne ce côté de la banane. Et pas une banane directe qu'on va éplucher, qu'on va manger, une banane verte ou une banane mûre, voilà. C'est vraiment une banane comme ça, un peu cuisinée, hein, qu'on ressent vraiment en bouche, hein, qui reste en bouche, hein, après la vape. C'est vraiment ça, donc c'est le côté biscuit, tout de suite à l'inhalation, biscuit, c'est vraiment plutôt sympa avec le caramel. Voilà. Et quand on va expirer, à ce compte-là, là on va avoir la banane. On va avoir un peu pourri un peu de tout, hein, mais on va vraiment, à l'expiration, c'est vraiment la banane qui reprend un petit peu les rênes. Et non, franchement, moi, par contre, je suis fan. Je suis fan parce que j'aime la banane perso. Le côté biscuit caramel, donc biscuit caramélisé. Alors heureusement qu'il y a du biscuit, ça enlève un petit peu le côté sucré du caramel brut, quoi. Donc ça fait qu'au final c'est pas écœurant et c'est pas sucré à outrance, hein. C'est moins sucré que le Five Finger, quoi. Voilà, petite barre encore quand même. Ah ouais, c'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Moi, je le mets pour l'instant dans mon top 1, le top 2, le Five Finger, le top 3, le Voodoo. Voilà. Et ben écoutez, on va retester les deux derniers liquides et puis on a fini. A tout de suite. Ah ben, avant-dernier liquide, alors ça va être le Dragon Blood. Alors c'est un duo de fruits rouges et de fraises crémeuses agrémentées de vanille qui fera tourner la tête. Voilà, donc toujours pareil, dispo en 0,3 et 6 mg avec un ratio PG-VG de 50-50. Voilà, allez, c'est parti.
C'est bon. Alors on a le... Ouh. On a le fruit rouge, mais je ressens peut-être une toute petite prédominance. On a les fruits rouges, hein, mais je ressens une petite prédominance pour peut-être la fraise, hein, qui prend un petit peu le dessus, avec de la vanille. C'est-à-dire, alors c'est pas un custard dans l'âme, c'est-à-dire que ça va arrondir les fruits rouges et la vanille, hein, ça va donner de la douceur, ça va donner un peu du volume aux fruits rouges et à la fraise. C'est vraiment très très bon. Je remets un petit peu de juice. C'est peut-être aux frontières du trop sucré, mais je dis bien aux frontières, ça l'est pas encore. Ça va, ça passe la journée, mais on est aux frontières moi je suis à ma limite du trop sucré, quoi. Je suis à ma limite, là ça passe. C'est vraiment très très bon, hein. Franchement, vous aimez les fruits rouges, vous aimez un petit peu le côté douceur, un petit peu le côté vanillé, bah franchement faut prendre sans aucun problème donc celui-là, là, le Dragon Blood, parce que voilà, c'est pas un liquide qui est frais, c'est un liquide qui se veut gourmand. De toute façon toute la gamme, hein, c'est des liquides gourmands, il n'y a pas de liquide fraîcheur au sens propre du terme. Mais pour moi, le Dragon Blood, bah, c'est pas compliqué. Hop, il vient en première position. Voilà. Allez, le dernier liquide, ça va être le Dr Vintage. Je vous dis à tout de suite. Et bah ça y est, le dernier liquide, donc ça va être le Dr Vintage. Alors je vais vous lire un peu le synopsis, il est un peu long. Dr Vintage, donc retour sur une recette légendaire, saveur de crème onctueuse, de vanille intense, agrémentée d'une touche de cannelle, de cardamone, de pain d'épices pour une saveur originale. Et pour parfaire le tout, une note de caramel délicieux vous surprendra dès la première dégustation. Donc voilà, alors c'est le Dr Vintage. Et ben pareil, on a mis ça, c'est parti. Alors effectivement, tout de suite, on sent le caramel, hein. Caramel, mais pas le caramel qu'on a eu dans les précédents, le caramel onctueux, hein. Donc c'est le côté vanillé qui fait ça, quoi. C'est vraiment pas mauvais. Je vais en remettre un petit peu. La cannelle, on ressent, c'est surtout... je vais pas citer d'autres marques, hein, de liquide à la cannelle, mais on ressent surtout le côté sucré, et pas le côté pur et dur de la cannelle, quoi. La cannelle, je pense, c'est plus mise pour relever un peu le truc. Hop là, voilà. Je pense qu'avec ça, ça fera le taf. C'est un liquide qui se veut quand même très très complexe. Très très complexe. C'est vrai que plus on va le vaper, plus ouais, on aura cette sensation, ouais, de caramel, donc de caramel vanillé, donc ce qui donne un côté doux, un côté au caramel, hein, et pas voilà. On a le sucré donc de cette cannelle, et reste en bouche, ouais, mais en l'imaginant et en lisant la description, ouais, on peut retrouver le pain d'épices, pas le pain d'épices, le pain d'épices, pardon, le pain d'épices au miel. C'est pas désagréable, mais c'est vraiment très très complexe. Euh, Reste en bouche, vraiment, ouais, c'est ce côté pain d'épices, mais alors pas avec un miel de malade, quoi. Hein, un pain d'épices milieu de gamme, comme on dit. C'est
franchement, c'est pas désagréable du tout, quoi. C'est très complexe, quoi. Non, franchement, c'est bon. Honnêtement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Euh, Pareil, on est sur la limite vraiment du sucré, hein, en liquide. Après, ça se veut quand même. Il y a des saveurs quand même relativement sucrées à l'intérieur, donc on peut pas. Il y a un moment, on peut pas faire de miracle. Mais c'est vraiment. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est peut-être pas ce que je vais vaper tous les jours, moi perso. Quoique, c'est. Voilà, ça me laisse un interrogatif. C'est pour ça que je l'ai voulu tester. J'ai voulu le tester à la fin. Je l'ai testé avant, mais histoire de me remettre un truc. Mais moi, je le collerai en troisième position. Je vous dis mon petit classement donc sur les 5 liquides. Donc en première position pour moi, donc c'est le Dragon Blood. Deuxième position, Baron Samedi. Troisième position, Dr Vintage. Quatrième position, le Five Finger. Et celui que j'ai un petit peu moins aimé de la gamme, personnellement, mais la vape, c'est qu'une question, surtout les liquides, hein, c'est une question de goût et de couleur, franchement. C'est le Voodoo. Alors le Voodoo, pourquoi je l'ai moins aimé? Pas parce qu'il correspond pas du tout à son descriptif, c'est pas ça, parce que je retrouve le biscuit, je retrouve le caramel, le citron jaune, le citron vert, et avec un zeste de citron. Et c'est peut-être le zeste de citron vert pour moi qui est un peu de trop, c'est un peu trop citronné. Mais sinon on retrouve vraiment, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, on retrouve exactement ce qu'ils disent, quoi. Mais voilà, après c'est une question de goût et de couleur, donc c'est pour ça que je suis pas fanat du citron outre mesure. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette gamme? Et bah écoutez, franchement pour des liquides français, c'est très 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 bon. Ouais, c'est recherché. Franchement, de toute façon, il y a deux aromaticiens qui sont dessus, qui font des recherches sur les saveurs, sur les goûts. Donc moi, je peux leur dire bah, chapeau. Franchement, déjà pour les quatre que j'ai le plus apprécié, franchement, j'ai rien à dire. C'est vraiment bon. Je vous conseille de la tester, hein, voilà, suivant vos goûts, tout ça. De toute façon, c'est dispo, ça va être dispo en boutique, c'est dispo sur internet, donc c'est pas un problème si vous voulez vous approvisionner avec ces liquides. C'est conditionné en 30 ml, 0,3 et 6 mg pour du 50-50. Donc voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, hein. Prochainement, petit test de box, petit test de liquide. Voilà, on reprend le processus classique. On va arriver au mois de septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tout petit tour sur ma page Facebook The Maxtaff, vous abonner à ma chaîne YouTube The Maxtaff également. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, themaxtaff01@gmail.com. Et si vous voulez aller voir mon site internet où je regroupe toutes mes vidéos à un seul endroit, www.themaxtaff.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Restez très loin de la clope, gardez la box à la main et à plus tard. Ciao!